Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité économique, tech et impact du jour. C'est parti pour le sommaire avec à la une GameStop et l'affaire peut-être que Wall Street va s'effondrer, on ne sait pas, on verra. Dans l'économie, la France, le PIB s'est contracté de 8,3% en 2020, c'est une chute historique. Le télétravail qui est légèrement en recul depuis la fin du deuxième confinement. L'économie américaine qui a connu en 2020 sa pire année depuis 1946. Nocibé qui devrait annoncer la fermeture de 62 magasins. Dans les technologies, une technologie sans contact physique qui donne l'impression de pousser un bouton. Une étude américaine qui pointe les retards de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle. Et pour finir, quelque chose de plus léger dans l'impact environnemental avec le recyclage des huîtres et toutes les utilisations qui en sont possibles. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 36 et ça commence tout de suite. Allez, on démarre tout de suite avec l'affaire GameStop. Et donc, en substance, qu'est-ce qu'il s'est passé? En quelques séances, l'action des magasins de jeux vidéo GameStop a grimpé à un rythme ahurissant, et c'est une ascension qui a été nourrie par un groupe de boursicouteurs en croisade contre l'establishment. Alors, il faut savoir qu'en raison de ces difficultés financières, le titre du groupe, donc GameStop, est l'un des plus ciblés à Wall Street par la vente à découvert, ce qu'on appelle aussi shorter les actions, donc du shortage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pratique ? C'est très commun, malheureusement, par les grands fonds d'investissement, et ça consiste à emprunter puis vendre des actions en anticipant une chute de leur cours afin de les racheter moins cher à une date ultérieure et d'engranger du coup un profit conséquent. Mais donc un groupe de ce qu'on appelle les boursicouteurs avide de paris financiers donc sur Reddit. Reddit, si vous connaissez pas, c'est une sorte de forum sur internet qui regroupe des millions d'utilisateurs dans le monde sur des sujets divers et variés. Et ils se sont mis en tête de donner à tort à ces grands noms de la finance en achetant massivement le titre de GameStop pour en faire gonfler le prix. Et donc, sur le forum Wall Street Bets, donc de Reddit, il y a 3 millions d'abonnés. Et il faut savoir que leur stratégie a quand même sacrément fonctionné, puisque vendredi dernier, donc il y a maintenant une semaine, le titre a décollé de 50%. Et donc face à une brusque hausse, la plupart des fonds qui avaient parié à la baisse sur GameStop se sont vus contraints de racheter le titre pour limiter leurs pertes, provoquant ce qu'on appelle un short squeeze ou liquidation forcée, qui a fait davantage grimper l'action. Et ainsi, GameStop est monté 18% lundi, 93% mardi et 135% mercredi. Donc les membres de Wall Street Bets ont exulté, des médias américains ont parlé d'une rébellion contre le système. Alors, il faut savoir qu'ils se sont aussi tournés vers d'autres entreprises, AMC, donc la chaîne de cinéma, plus 301%, et BlackBerry, plus 33%, et pareil, j'ai vu aujourd'hui American Airlines aussi. Allez, on continue dans l'économie. Et la France et le PIB qui s'est contracté de 8,3% en 2020 par rapport à la moyenne de 2019. Alors contracté, c'est une baisse. Donc c'est négatif, malheureusement. Au cours du seul quatrième trimestre, le PIB a reculé de 1,3%. Et surtout, la consommation des ménages pour le même quatrième trimestre s'est repliée de 5,4%. Et il y a aussi des chiffres plus positifs, puisque l'investissement des entreprises a augmenté 2,4%, alors que le commerce extérieur a augmenté de 0,9 points.
Allez, on continue avec le télétravail en France qui est légèrement à la baisse selon une étude de Harris Interactive pour le ministère du Travail. Plus de 6 salariés sur 10 en télétravail à 100% depuis novembre souhaitent revenir dans l'entreprise au moins une fois par semaine, c'est ce qu'annonçait pourtant la ministre du Travail. Mais seulement, selon cette dernière étude, 32% des salariés à 100% en télétravail ont finalement demandé de retourner un jour au bureau à leur employeur, principalement les moins de 35 ans, qui représentent 50%, et surtout 43%, ce sont les salariés vivant en Île-de-France. Le télétravail, c'était en moyenne 3,7 jours, c'est ça, par semaine, à la mi-décembre, alors que maintenant, c'est 3,5. Donc vous voyez l'érosion. Du 18 au 24 janvier, ils étaient 64% déclarés l'avoir fait partiellement, dont 30% en télétravail permanent, et 36% qui ont travaillé complètement en présentiel. Alors que les chiffres du 2 au 8 novembre, c'était 70% de salariés en télétravail partiel, dont 40% en télétravail intégral, contre 30% à temps plein sur les sites. Donc légère érosion. Allez, on continue avec les chiffres de croissance, ou plutôt de décroissance aux États-Unis, puisque les chiffres sont les pires depuis 1946 aux États-Unis, puisque le PIB a perdu 3,5% par rapport à 2019, alors que la Banque centrale américaine, donc la Fed, tablait sur une contraction de 2,5%. En ce qui concerne leur marché du travail, il y a 18,3 millions de personnes qui touchait une allocation chômage début janvier, soit 2,3 millions de plus que la semaine précédente. Il faut savoir que le président de la Fed, Jerome Powell, a même prévenu mercredi que le véritable taux de chômage tourne autour de 10%, loin des 6,7% officiels. Allez, une nouvelle dans l'économie française et nos CIB, donc l'enseigne de cosmétiques et de parfumerie, qui, via sa maison mère Douglas, a annoncé la fermeture de 62 magasins en France. C'est un plan qui aura lieu de réorganisation des activités qui aura lieu sur 24 mois et qui pourrait conduire à la suppression de près de 350 postes. Et on continue avec une technologie sans contact physique qui est vraiment du coup dans le vent en ce moment, puisque Technologie Kinétique Touche-Lèche suisse le mouvement des doigts et reproduit la réponse tactile que l'on ressent quand on appuie sur un bouton, mais pour autant sans le toucher physiquement. C'est le mouvement qui est l'interaction, et ça peut répondre à tout type d'interaction, aussi celui de glisser un bouton latéralement. Le fait de voir le bouton s'enfoncer ou réagir physiquement en même temps que le doigt pousse ou bouge évite d'en toucher la surface. Alors, Stuck Design n'a pour l'instant qu'un prototype fonctionnel qui est en stade d'expérimentation, mais si la technologie Kinetic Touchless est appréciée de tous et a, disons, des moyens de faire de l'argent avec, ils continueront sans doute. Voilà, une étude maintenant américaine sur l'intelligence artificielle. Elle émane de l'Information Technology and Innovation Foundation, qui est un think tank américain qui a réuni une trentaine de critères autour de la recherche du développement commercial ou encore des investissements pour évaluer l'avancement dans l'intelligence artificielle. Alors les États-Unis obtiennent 44,6 points sur une échelle de 100, la Chine 32 et l'UE 23,3 points. Alors pourquoi problème d'investissement et de financement apparemment, surtout du capital investissement. Le document note toutefois que l'Europe a publié de nombreux documents de recherche sur l'intelligence artificielle, ce qui est encourageant. Mais ce qui est, disons, problématique en Europe, c'est l'incapacité pour le moment à se fédérer entre nations pour créer de l'intelligence artificielle beaucoup plus efficiente. Et dans l'impact environnemental, on parle des huîtres et de leur recyclage dans des domaines qu'on n'aura pas forcément pensé, notamment l'alimentation animale et l'alimentation des poules, puisque c'est source de calcium, et les ventes de coquilles d'huîtres pour l'alimentation animale ont augmenté de 6% l'an dernier.
On peut les recycler aussi en brosse de toilette, mais aussi, si elles sont mélangées à des coquilles de moule et de Saint-Jacques, elles peuvent en effet remplacer le plastique des montures de lunettes. Et quelque chose qui est encore plus original, apparemment, c'est dans la mousse des combinaisons de surf. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et je vous dis à lundi. Salut!